Joy to be with you over these last few days. Ça a été un plaisir d'être avec vous ces derniers jours. And we continue this morning in our study of the doctrine of the covenant. Et donc nous continuons ce matin notre étude sur la doctrine de l'Alliance. We began by laying some theological foundations. Alors nous allons commencer avec des considérations et des fondements théologiques, We considered the continuity of the covenant of grace. notamment la continuité de l'Alliance de grâce. We considered the relationship of the covenant to election. Nous avons vu le lien entre l'élection et l'Alliance de grâce. We looked at the relationship of the covenant of redemption and the covenant of grace. Puis entre l'Alliance de rédemption et l'Alliance de grâce. We yesterday considered the connection between the external or outward administration and the internal substance of the covenant. Hier, nous avions vu la différence entre l'administration externe de l'Alliance et la substance ou l'administration interne de cette Alliance. We considered the relationship of the promises and the demands of the covenant. Également les promesses et les demandes de l'Alliance. And then lastly, we spoke about the conditionality of the covenant of grace. Et finalement, nous avons vu la conditionnalité de l'Alliance de grâce. And so today we now move from the theological to the practical. Et alors aujourd'hui, nous en terminons avec le théologique et nous passons aux pratiques. The doctrine of the covenant actually affects almost everything in our belief and practice. Et vous le verrez, cette doctrine affecte pratiquement tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne. But we're going to consider 4 areas in particular by way of application. Et nous allons considérer 4 applications particulières en cette matière. So this morning we'll consider 2 of those, the implications for our understanding of the church. Ce matin, nous en verrons 2, l'impact que cela a sur notre compréhension de l'Église. And then how it informs our understanding of the place of children within the church. Et également la place que cela donne aux enfants lorsque nous comprenons bien la doctrine de l'Alliance. And then this afternoon we'll consider the implications of the covenant Et cet après-midi, nous allons considérer les implications de l'Alliance for preaching sur la prédication and for Christian experience. et dans l'expérience chrétienne. And so this morning we're looking at the church and more specifically children. Alors ce matin, l'Église et les enfants. The church of the Lord Jesus Christ is a covenant community. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est une communauté de l'Alliance. And so the visible church is the visible place for the manifestation of the covenant. Et donc l'Église visible, c'est là où se manifeste visiblement l'Alliance de grâce. There is one church, Il y a une seule Église, but there are 2 aspects to that church. mais il y a 2 aspects de cette Église. And so this parallels what we saw in the covenant. Et cela a également fait un parallèle avec ce que nous avions vu de l'Alliance. We noted, for example, the difference between the outward and the inward aspects of the covenant. Souvenez-vous, dans l'Alliance, nous disions qu'il y avait 2 aspects, extérieur, intérieur. So in the church, there is a visible and invisible aspect. Et bien c'est la même chose dans l'Église. Il y a un aspect visible et un aspect invisible. And this is spoken about at length in our confession and catechisms. Et cela, vous le voyez détaillé dans notre confession et nos catéchismes. The visible church is, of course, what you can see. L'Église visible, c'est celle que vous pouvez voir. So all of the people that are attached to the church. C'est l'ensemble des gens qui sont attachés à une Église. Parents and children and everyone. Les parents, les enfants, tout le monde. The invisible aspect is what we can't see with our eye. La partie invisible, c'est bien évidemment ce que l'on ne peut pas voir avec nos yeux. So this would be defined by those who are elect and truly converted. Et ça, ce sont ceux à l'intérieur de ce groupe qui ont eu une vraie conversion, qui sont des élus. So the visible church is all who profess the true religion. Donc dans l'Église visible, vous avez tous ceux qui professent croire Everywhere throughout the world. partout dans le monde.
And so it's what you see when the church gathers. Et donc ce sont les gens que vous voyez hein, lorsque vous allez un matin à l'église. The invisible church are those who are purchased by the redemption of the Lord Jesus Christ. Mais vous avez également une réalité invisible, ce sont ceux qui, au-delà de la simple profession, ont été rachetés vraiment par le Seigneur Jésus-Christ. And while we can see some evidences of the fruit of faith in a person's life, Et nous pouvons éventuellement voir quelques preuves, quelques manifestations de cette conversion dans la vie des gens, les fruits qu'ils produisent. we don't actually see with our physical eye the elect per se. Mais cette partie invisible, ces élus, on ne peut pas vraiment les percevoir avec nos yeux. C'est pas quelque So chose. the invisible church would consist of all of the elect throughout all of the ages in all of the world. Et donc cette église invisible, on peut la définir comme tous ceux qui sont sauvés, tous les élus, à travers tous les âges et tout le monde. And so what we come to understand about the church Et donc ce qu'il nous faut comprendre à propos de l'église, is that it consists of a mixed group, a mixed body. c'est qu'en réalité, l'église est un groupe mixte. The doctrine of the covenant helps us to see that the church is comprised of both believers and unbelievers. Et c'est ce que la doctrine de l'Alliance nous aide à comprendre. C'est que dans l'église, il y a à la fois des croyants et il y en a qui ne sont pas des vrais croyants. As Jesus said, the wheat and the tares grow together to the last day. Comme Jésus le dit dans sa parabole, hein, il y a le bon grain et l'ivraie qui poussent côte à côte. And so when we ask the question, for example, who are members of the church? Alors, si on pose une question comme celle-ci, qui sont les membres de l'Église? Really, everyone in the congregation should raise their hands. Tout le monde dans l'Église devrait lever sa main. Even the babies in the congregation are members of the visible church. Même les bébés dans l'Église, ce sont des membres de l'Église. And so the whole of the visible church receive all the privileges and that come with that. Et souvenez-vous, tous ceux qui font partie de l'Église visible reçoivent un bon nombre de privilèges, la prédication de la parole et tout ce qui va avec. In some churches, they may think, oh, well, the members are only those who are communicant members who go to the table. Dans certaines églises, ils restreignent un peu la qualité de membre à ceux qui viennent à la table du Seigneur. Whereas membership should be thought of in terms of the whole visible church. Alors qu'en réalité, être membre, ça devrait appartenir à tous ceux qui font partie de l'Église visible. The whole church is subject to the promises Toute l'Église est sujet aux promesses de Dieu. and all of the provisions and all of the privileges of the church. Et tous les privilèges, les provisions de l'Église leur appartiennent. The whole visible church has access to divine ordinances. Toute l'Église visible a accès aux ordonnances divines. They're all under the government of the church, Ils sont tous sous le gouvernement de l'Église, including the ordinances of church discipline. y compris ce qui concerne la discipline ecclésiastique. And so all of these privileges accrue or come to the whole of the visible body. Et donc tout cela appartient à toute l'Église visible. And so it may be helpful to think in terms of three different categories or three buckets. Et donc pour nous aider à comprendre, il est possible de diviser tout ceci en trois groupes distincts. On one hand, you have those who are in the world. D'un côté, vous avez ceux qui sont, comme on dit, dans le monde. Distinct from that, you have those who are in the church. À l'inverse de ceux qui sont dans l'Église. And then within that, you have those who are in Christ. Et ceux qui sont dans l'Église, vous avez encore ceux qui sont en Christ. So in the world, in the church, and in Christ means those who are converted. Donc trois groupes, dans le monde, dans l'Église et en Christ. Ceux qui sont convertis. So in the world, and then the second and third category both fall within the context of the church. Et quand vous considérez la première et la deuxième catégorie, le monde et l'Église, tout ceci, toutes ces personnes-là ne participent pas vraiment à la substance. So we can break this down and describe it in several ways. Et on peut décrire ça de différentes manières. Those in the world are outside the church. Ceux qui sont dans le monde n'appartiennent pas à l'Église, ils en sont en dehors. Those in the second category in the church are in the visible church. La deuxième catégorie, eux, ils sont dans l'Église, visible,
Those who are in Christ are in the invisible church. Mais seuls ceux qui sont en Christ sont dans l'Église invisible. Or to think in terms of the covenant, those in the world are outside the covenant. Et si on reprend les termes d'alliance, ceux qui sont dans le monde sont hors de l'alliance. Those in the church are in the outward administration of the covenant. Ceux qui sont dans l'Église sont tous sous l'administration externe de l'alliance. And those in Christ have the substance of the covenant. Mais seuls ceux qui sont en Christ ont la substance de l'alliance. You might think of those in the world are non-Christians. Donc on peut refaire une troisième fois. Dans le monde, vous avez ceux qui sont non chrétiens, qui ne sont pas chrétiens. Those in the church are Christians in the broad sense of the word. Ceux qui sont dans l'Église, deuxièmement, sont des chrétiens au sens large, hein, comme on peut l'entendre dans le monde. I mean, they're not pagans, they're not, Muslims or Hindus or whatever. Dans le sens qu'ils ne sont pas athées, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas hindous, ils sont chrétiens. And those in Christ are Christians in the narrow sense of the word, in terms of being born again. Mais ceux qui sont en Christ sont des chrétiens dans le sens strict du terme. On les appelle aussi ceux qui sont nés de nouveau. Another way of thinking of it is those in the world have no profession of the Christian faith. Ceux dans le monde, encore une fois, ce sont ceux qui ne professent pas la foi chrétienne. Ils la reconnaissent pas comme étant la leur. Those in the church profess the true religion. Ceux dans l'Église, ils peuvent dire qu'ils croient aux choses du christianisme, professer le christianisme. Whereas those in Christ actually profess personal faith in Jesus Christ. Et la dernière catégorie, professent, mais ont également la réalité d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. So you see the distinction between professing the true religion and professing personal faith in Jesus Christ. Donc il faut distinguer professer la vraie religion et la professer, mais également d'une manière personnelle et qui procède d'une vraie relation. Those in the world are not members of the church at all. Ceux du monde ne sont pas membres de l'Église. Those in the church are members by baptism. Ceux qui sont dans l'Église en sont membres, notamment par le baptême. And then ordinarily, those that are in Christ are also communicant members, are enabled to participate in the Lord's Supper. Et la dernière catégorie, ceux qui sont en Christ, très souvent, on les retrouve aussi comme étant des membres communicants qui participent à la table du Seigneur. And then lastly, you might think, in the world, there's no gospel, they don't have the gospel. Et dernièrement, si on devait encore subdiviser, dans le monde, ils n'ont pas l'évangile. In the church is the place where the gospel is proclaimed. Dans l'Église, l'évangile y est proclamé. And those that are in Christ is where the gospel is believed. Et ceux qui sont en Christ, c'est là où l'évangile y est cru. And so this helps us to categorize in our minds. Alors tout ceci, c'est pour nous aider à catégoriser dans notre esprit. Just as there was not two covenants but one covenant of grace. Tout comme il n'y avait pas deux alliances, mais une seule alliance de grâce, And yet two aspects. et pourtant deux aspects de cette alliance. So there's not two churches, there's one church. De même, il n'y a pas deux églises, il n'y a qu'une seule église. And two aspects to that church, visible and invisible. Mais deux aspects de cette église, visible et invisible, encore une fois. And so when we go to the Old Testament, God refers to the whole of Israel, the Old Testament church, as his people. Et alors, quand vous allez dans l'Ancien Testament, c'est tout à fait visible. Dieu parle de Israël, au sens large, comme étant son peuple. Tout Israël est son peuple. And the same is true in the New Testament. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Paul will write to the visible church at Ephesus and refer to all of them as saints. Lorsque Paul écrit à l'église d'Éphèse, il dit que tous sont des saints. Just as we saw yesterday in 1 Corinthians 7, the children are called federally holy, which is similar to the word saint, they're set apart. Et comme nous l'avons vu hier en 1 Corinthiens 7, même les enfants sont appelés saints dans le sens, comme on dit, fédéral du terme. Now, thinking of these three categories, in the world, in the church, in Christ, Donc si on repart sur ces trois catégories, dans le monde, dans l'Église, en Christ, and especially the relationship between being in the church and in Christ, et si on se concentre sur cette distinction entre être dans l'Église et être en Christ, there are two things that come to the forefront. il y a deux choses qui nous sautent aux yeux. For those that are in the church,
pour ceux qui sont dans l'Église, it is not an option for them to return to the world, to be in the world. ce n'est pas pour eux une option de retourner dans le monde. Right? This would be apostasy. This would be defection. Ça serait abandonner la foi, ça serait l'apostasie. At the same time, those who are in the church, Mais en même temps, ceux qui sont dans l'Église cannot be content with that. ne peuvent pas se satisfaire de ça. They need to be brought to being in Christ. Parce qu'il faut qu'ils soient amenés en Christ. So you have those in the church they're in a place of privilege and a place of blessing and promise. Donc vous avez ceux qui sont dans l'Église, qui reçoivent ces privilèges, qui reçoivent beaucoup de bénédictions, Warned against returning to the world et à qui il est défendu de retourner dans le monde, and exhorted to come savingly to the Lord Jesus Christ. mais qui sont également exhortés à venir à Christ. And we think of, we'll speak more of this in a moment, but our children need to understand the importance of remaining in the church, the place of privilege. Et ça, c'est tout à fait essentiel, notamment pour les enfants. Ils doivent comprendre qu'ils doivent rester dans l'Église, là où ils ont les privilèges, Or to use Old Testament language, to remain inside the gates. et si on voulait utiliser le langage de l'Ancien Testament, ils doivent rester dans les portes. Because it's in the church that the Lord ordinarily works to bring about saving blessings. Parce que de manière ordinaire, c'est dans l'Église que le Seigneur œuvre ses bénédictions. It is the river, if you will, that flows from the throne of heaven. C'est, si vous voulez, l'Église, c'est la rivière qui coule depuis le trône du ciel, With all the blessings that are found in Christ. avec toutes les bénédictions qu'on trouve en And Jésus-Christ. so we need to remain in the river, Et donc, il faut rester dans la rivière. recognizing that we can't be content, that it is a means to the end of being drawn to the Lord Jesus Christ. Reconnaissant que cette Église n'est qu'un moyen pour être amené à la fin qui est d'être en Christ. So just as in the Old Testament, so in the New Testament, all within the visible church, children and adults, they all profess the true religion. Donc dans l'Ancien Testament, et c'est la même chose dans le Nouveau Testament, tous ceux qui professent, enfants et adultes, font partie de l'Église visible. We have the Bible, we believe the Bible, On a la Bible, on croit la Bible, we're taught the catechism, le catéchisme nous est enseigné, we're taught to view the world through the lens of Scripture. on nous apprend à voir le monde au travers les lunettes de la Bible. We have biblical standards of godliness and lifestyle. Nous avons certaines valeurs bibliques sur comment il convient de mener sa vie. We have the parameters for marriage, who we're to marry, and so on. Nous avons également, alors ceci est tout à fait vrai, notamment lorsqu'on considère le mariage, qui doit se marier, comment, And all of these sorts of blessings. et toutes ces choses qui sont des bénédictions qu'on trouve dans l'Église. But many in the modern world Mais beaucoup dans le monde moderne think that if a person doesn't profess personal faith in Jesus Christ, Beaucoup pensent que si quelqu'un n'a pas une foi personnelle en Jésus-Christ, that their only alternative is to go back into the world, alors en réalité ils ne font pas partie de l'Église et leur seule option c'est de retourner dans le monde, which is false. ce qui est faux. We need to stay in the river of where the Lord ordinarily brings his saving blessings. Ces personnes-là doivent bien évidemment rester dans cette rivière qu'est l'Église où le Seigneur œuvre ses bénédictions de manière ordinaire. Samuel Rutherford referred to the visible church as a draw net, like in fishing, where they throw out a net and draw the fish in. Rutherford. A draw net. Yeah, Samuel Rutherford. Oui. Samuel Rutherford décrit l'Église comme étant un filet dans lequel les poissons sont attrapés et ramenés vers Christ. The Lord gathers his church through the preaching of the covenant. Et, Gathers actually the elect through the preaching of the covenant. et le Seigneur rassemble ses élus au travers de la prédication de la parole. He also referred to the visible church as a hospital, Et il fait aussi référence à l'Église comme étant un hôpital. where we take those who are sick with sin and broken, Dans l'Église sont amenés ceux qui sont malades du péché, qui sont brisés. and they're brought into the church where those wounds are addressed and healed through the gospel. Et ils sont amenés dans l'Église où leurs blessures sont guéries via l'Évangile. And he spoke of the visible church as a school, Il parle aussi de l'Église visible comme étant une école.
where we take those who are ignorant and unlearned and teach them the truth as it is in Jesus. Où sont amenés ceux qui n'ont pas de connaissance de l'Évangile et de Christ et où on leur apprend les vérités le concernant. And so the visible church is a place of rich, gracious blessing and mercy. Donc l'Église visible est un endroit où il y a de riches bénédictions et de beaucoup de grâce. Let me read to you the Larger Catechism 63. Alors, je vais vous lire la question 63 du Grand Catéchisme. It's a little long, but it's worth hearing. Elle est un peu longue, mais elle vaut le détour. What are the special privileges of the visible church? Quels sont les privilèges de l'Église visible? The visible church hath the privilege L'Église visible a les privilèges of being under God's special care and government. d'être sous l'attention particulière de Dieu et son gouvernement, Of being protected and preserved in all ages, d'être protégé et préservé dans tous les âges, notwithstanding the opposition of all enemies, et de ne pas flancher devant les oppositions de l'ennemi. and of enjoying the communion of saints, Il bénéficie de la communion avec les saints, the ordinary means of salvation, il bénéficie des moyens ordinaires du salut, and offers of grace by Christ et se voit offert la grâce par Christ. to all the members of it in the ministry of the gospel. Et ceci concerne tous les membres de l'Église via la prédication de l'Évangile. Testifying that whosoever believes in him Et cela rend témoignage que tous ceux qui croient en lui shall be saved, seront sauvés, and excluding none that will come unto him. et aucun de ceux qui viendront à lui ne seront exclus. So we see that the congregation is the covenant people of God, Donc nous voyons qu'une congrégation, une église, est le peuple de l'alliance de Dieu, and that it is always comprised of both those who are converted and unconverted. et qu'il y a toujours cette double réalité, ceux qui sont convertis, ceux qui ne le sont pas encore. Of those who are in the covenant without actually partaking of the blessings of the covenant. Ceux qui sont dans l'alliance, mais sans participer de sa substance. As we saw yesterday from Romans, Comme nous l'avons vu hier dans l'Épître aux Romains. they are not all Israel who are of Israel. Tout Israël n'est pas Israël, nous disait l'apôtre. And so there is an important emphasis, as we'll see this afternoon, Et donc il y a une emphase particulière que je veux mettre cet après-midi that those who profess the true religion, entre ceux qui professent la religion, la vraie religion, who have God's name upon them, qui ont le nom de Dieu sur eux, who have all of the blessings that come from him, qui ont toutes les bénédictions qui viennent à eux, that they be brought to a profession of personal faith in the Lord Jesus Christ. et qui doivent être amenés à une profession personnelle de leur foi en Christ. So a failure of viewing the church as comprised of, or I should say, the failure of viewing the church as merely a congregation of saved people, redeemed people. Et donc, il y a un échec lorsqu'on considère l'Église comme étant seulement un petit groupe de gens élus, de gens sauvés personnellement. Many evangelical churches do. They believe that everyone in the church is saved. Et c'est ce que beaucoup d'églises évangéliques font. Hein. Ils considèrent que si vous êtes dans l'Église, vous êtes nécessairement sauvé. That leads to moral laxity. Et cela nous emmène à un problème qui est du laxisme moral. To lowering godly standards. Et de baisser nos standards moraux. To worldliness. Et les baisser, bien évidemment, plutôt vers le monde. And it radically changes preaching and ministry to one another even. Et ça change de manière radicale la prédication et la manière dont nous agissons les uns avec les autres. So we can see that the doctrine of the covenant has a very significant impact on how we biblically understand the nature of the church. Et donc nous voyons que la doctrine de l'Alliance a réellement un impact sur notre manière de voir l'Église. So we can now turn secondly to the idea of the place of children, more particularly within the church.
Et donc nous avons vu pour l'Église, mais voyons quel est l'impact de toutes ces choses sur la place des enfants dans l'Église plus particulièrement. We've learned that they're in the outward administration of the covenant, Ils sont dans l'administration externe de l'Alliance, that they're members of the visible church, ils sont membres de l'Église visible, that they're therefore set apart from the world, ils sont saints, c'est-à-dire mis à part. that they are Christian in the broad sense of the word, On peut dire aussi qu'ils sont chrétiens dans le sens large du terme, and that they're the beneficiaries of copious or many benefits. et ils bénéficient de tous les privilèges de l'Église que nous avons vus. And it includes the fact that the promises of the gospel are given to them. Et notamment le fait que les promesses qu'on trouve dans l'Évangile leur sont données à eux. And because they have the promise, they also receive the sign and seal of the promise. Et parce qu'ils ont les promesses, ils reçoivent aussi le sceau et le signe de ces promesses. So the Lord says to Abraham, you know, the promise is to you and your children. Et donc nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à Abraham, les promesses sont pour toi et pour tes enfants. And so he says, therefore the sign of the covenant promise is to you and your children. Et alors de même, il nous dit les signes de l'Alliance, enfin il lui disait le signe est aussi pour toi, mais aussi pour tes enfants, le signe de l'Alliance. So when we come to the New Testament, that gospel command Et donc, lorsqu'on en arrive au Nouveau Testament, ce commandement de l'Évangile, is nowhere abrogated or taken away in the New Testament. ce schéma n'est jamais abrogé ou mis de côté dans le Nouveau Testament. The Lord's still saying the same thing in Acts 2 at Pentecost. En acte 2, le Seigneur dit exactement la même chose. The promise is to you and your children. Les promesses sont pour vous et pour vos enfants. And in the context of calling them to be baptized. Et le contexte est précisément dans l'appel au baptême. The difference is that the ceremonial institution of circumcision is replaced by the New Testament ordinance of baptism. En réalité, la seule différence que vous trouvez dans ces passages parallèles, c'est que d'un côté, dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision qui était le signe, tandis que dans le Nouveau Testament, c'est le baptême. Just as the Old Testament ceremony of Passover was replaced with the New Testament ordinance of the Lord's Supper. Et ce n'est pas le seul sacrement qui a été remplacé. Vous aviez la Pâque dans l'Ancien Testament qui est remplacée par la table du Seigneur, la Sainte Seine. And in fact, in Colossians 2, Paul says that both circumcision and baptism point to the same thing, which is a circumcised heart. Et en Colossiens 2, Paul nous dit clairement que la circoncision et le baptême ont la même finalité, c'est de nous amener à une circoncision du cœur, une nouvelle naissance. In fact, if we had time, we could do a study and list all of the spiritual meaning or content of circumcision that we get that the Bible itself tells us. Et si nous avions le temps, nous pourrions faire la liste de toutes les significations spirituelles de la circoncision. And in a separate column, we could list the content or meaning that the Bible gives us of baptism. Et on pourrait faire la même chose avec le baptême. And we'll find that they're identical. Et on verrait qu'en réalité, ces deux listes sont parfaitement identiques. And so because the children are recipients of the promise, they're also recipients of the sign and seal of the promise. Et comme les enfants sont les récipiendaires de la promesse, eh bien, ils reçoivent aussi le signe de cette promesse, les sacrements. And when we say sign and seal, by sign, something is signified. Alors, quand on dit signe et sceau, c'est des mots techniques. Le signe, ça veut dire que quelque chose nous est représenté. So in baptism, the Lord appoints water. Par exemple, dans le baptême, ce qui est l'élément tangible, c'est l'eau. And it signifies the sprinkling of the blood of Jesus Christ. Et ça représente l'effusion du sang de Christ sur les personnes. And the outpouring of the Holy Spirit. Et aussi le fait d'être rempli du Saint-Esprit. It signifies regeneration, La régénération, justification, la and justification, a whole host of things, et toutes sortes de choses. all of which underline the fact that it's actually signifying gospel promises, gospel truths. Qui peuvent être résumés comme étant, en fait, ça signifie des vérités de l'Évangile. As we saw yesterday, the seal, like with a king, Henry IV, whatever in the past, he would put a seal on a document.
Donc ça c'était pour le signe. Pour le sceau, nous l'avons vu, le sceau c'est comme le sceau d'un roi. Prenons Henri IV par exemple, qui authentifie un document. So the Lord is coming and he's giving a confirmation of the authenticity of the promise to the children. Donc le Seigneur vient et confirme de manière authentique la promesse qu'il fait aux enfants. The Lord's actually putting his name upon children. Et en fait, le Seigneur met son nom sur ses enfants. I mean, his name and our name are actually brought together in baptism. Son nom et notre nom sont amenés ensemble dans le baptême. Right? So and so, a person is baptized into the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Et c'est ce qu'on dit, hein, monsieur un tel ou madame un tel est amené dans le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So what's sealed in baptism? Alors, quel est le sceau du baptême? It's the promise that's sealed. C'est la promesse qui est scellée. And this is what provides, for both the child and us, a measure of hope. Et c'est ce qui nous permet, pour nous et aussi pour nos enfants, d'avoir de l'espoir. God is saying, this is who I am. I'm a God who saves. Et Dieu nous dit, voilà qui je suis un Dieu qui sauve. This is what I do. I'm able to wash away your sins. Je suis capable de vous laver de vos péchés. I'm able to bring you into union with the Lord Jesus Christ. Je suis capable de vous amener à une union avec le Seigneur Jésus-Christ And to reconcile you to myself. et de vous réconcilier avec moi. And so we have, the promises are preached from the pulpit in the gospel. Et donc les promesses sont prêchées depuis le pupitre dans l'Évangile. But in baptism, it's actually personally, intimately sealed to the individual who's being baptized. Mais dans le baptême, ces choses sont scellées de manière individuelle pour chaque personne. So this is one of the differences between preaching and the sacraments, for example. Donc c'est une des différences entre la prédication et le sacrement notamment. We preach the gospel to every creature under heaven. Nous prêchons l'Évangile à toutes les créatures sous le ciel, We don't baptize every creature under heaven mais ce n'est pas toutes les personnes qui entendent l'Évangile qui sont baptisées. until they are brought to profess the true religion, Tant- brought into the church. Tant qu'ils ne sont pas amenés dans l'Église et qu'ils professent la vraie religion. And so there's something very sweet, very precious about the Lord sealing his promise to those within his church. Et donc il y a ici quelque chose de très précieux et de très doux de voir le Seigneur sceller ses promesses sur les personnes, les membres de l'Église. But if you remember what we were learning yesterday, there's an instrumental aspect to what God is doing here. Et si vous vous souvenez de ce que nous disions hier, il y a aussi un aspect instrumental de ce que Dieu fait ici. We don't baptize our children because we believe that the water of baptism washes away their sins itself. On ne baptise pas nos enfants parce qu'on croit que le baptême, l'eau du baptême va nettoyer en elle-même leurs péchés. We don't baptize them because we believe they're already regenerate. On ne les baptise pas parce qu'on pense qu'ils sont déjà régénérés, sauvés. We don't baptize them even because we are certain that they'll be regenerate. Excusez-moi. We don't baptize them because we're certain, for sure Okay. that they're going to be regenerate. Et on ne les baptise pas non plus parce qu'on est certain qu'ils seront sauvés. We baptize them because the Lord has commanded to give them the sign and seal of the covenant. Nous les baptisons parce que le Seigneur a commandé de leur donner le signe et le sceau du baptême. And so it's a means that the Lord uses, just like with preaching, baptism is a means that he uses Et donc, comme la prédication, le baptême est un moyen que le Seigneur utilise of drawing sinners to himself. pour ramener les pécheurs à lui. So children learn in their baptism, Et donc ainsi, les enfants apprennent de leur baptême, I'm filthy, I'm covered in sin. ils apprennent ces vérités-là, qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont remplis de péchés, I have nothing in myself. qu'ils n'ont rien en eux-mêmes, I need to be washed and cleansed with the blood of Jesus Christ. qu'ils doivent être nettoyés par le sang de Christ. In the case of infants, they couldn't even bring themselves to present themselves for baptism.
Et dans le cas des tout petits enfants, ils ne peuvent pas se présenter eux-mêmes au baptême. They have to be brought by their parents. Ils ont besoin d'être ramenés par leurs parents. I mean, this shows the Lord is the one who is initiating. He's the one coming to us. Mais là encore, c'est le Seigneur qui est à l'initiative. C'est lui qui vient à nous. And so, baptism shows them their need for a Savior. Et le baptême leur montre leur besoin d'un sauveur. But it also calls them to faith in that Savior. Et cela les appelle aussi à la foi dans ce sauveur. A child can't say, well, I'm baptized already, and I'm in the visible church, in the covenant, and so all is fine. Un enfant pourrait se dire, bon, je suis dans l'église, j'ai été baptisé, donc c'est bon. They're to hear and receive the promises and respond to those promises with faith. Mais ils ont besoin d'entendre les promesses de l'Évangile et d'y répondre par la foi. They need to appropriate the promises. Ils ont besoin de s'approprier ces promesses. And so, parents instructing their children Et c'est pour ça que les parents enseignent leurs enfants. are on one side to be teaching the children all the privileges that they have, Et en faisant cela, ils doivent leur apprendre tous les privilèges qu'ils ont d'être dans l'Église, all the promises that they have, toutes les promesses qu'ils ont, all the blessings that they have in the covenant and in the church. toutes les bénédictions auxquelles ils ont accès dans l'Église et But dans then, l'Alliance, on the other hand, pressing them mais également de l'autre côté les presser with their need to receive those promises by faith, en leur faisant comprendre qu'ils doivent recevoir ces promesses par la foi, to repent of their sins and to turn to the Lord Jesus Christ. qu'ils doivent avoir une repentance de leurs péchés et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. And so the Lord uses the ordinary means. Et donc c'est au travers de l'usage de ces moyens ordinaires. You think, for example, of Timothy. He was a child brought up in the covenant in the church. Si vous réfléchissez à l'exemple de Timothée, il était enfant lorsqu'il est entré dans l'Alliance. If you look at 1 Timothy 3, verse 15, Et si vous prenez 1 Timothée chapitre 3 verset 15, et afin que tu... 2 Timothy. 2 Timothée, 2 Timothy 3, verse 15. 2 Timothée 3, 15, et que dès l'enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. So Timothy was brought to be converted Donc Timothée a été amené pour se convertir through the means of his mother teaching him the Holy Scriptures. par le moyen de sa mère lui enseignant les Saintes Écritures. And this goes with what we find, for example, in Romans chapter 10. Et en Romains 10, nous voyons la même chose. In verse 17, Verset 17. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. so how are children baptized children within the covenant in the church brought to be saved? Comment les enfants de l'Alliance baptisés dans l'Église seront-ils sauvés? Through these ordinary means. Par ces moyens ordinaires. Through sitting under the preaching of the gospel, Entendre la prédication de l'Évangile, through biblical instruction by their parents, par l'enseignement de leurs parents, through understanding the baptism that they have received from the Lord. en comprenant le sens du baptême qu'ils ont reçu du Seigneur. This is the ordinary way in which children within the church are come to Christ. C'est de cette manière-là, ordinairement, que les enfants dans l'Église viennent au Seigneur. And what's true for children is true for adults and old people as well. Mais ce qu'on décrit pour les enfants est aussi vrai pour les adultes ou même les personnes âgées. All baptized, all professing the true religion, Tous baptisés, tous professant la vraie religion, and by the ministry of the Spirit accompanying the gospel, the elect are brought to Christ. et par le ministère du Saint-Esprit qui accompagne l'Évangile, ils sont amenés au salut. And so this reinforces what we were hearing yesterday about promises and demands. Et donc ça nous renvoie à ce que nous disions hier, d'un côté les promesses et de l'autre les demandes. And it reinforces the importance of the relationship of covenant keeping and covenant breaking. Et cette distinction importante entre garder l'alliance et briser l'alliance. For those that respond to the covenant, to the promises with faith, they're keeping covenant.
ceux qui répondent aux promesses par la foi gardent l'alliance. Those who respond to the promises and privileges of the covenant with unbelief are breaking the covenant. Ceux qui répondent à ces promesses avec l'incrédulité brisent l'alliance. The former receive the blessings, the latter receive the curses. Le premier reçoit les bénédictions, le deuxième les malédictions. And so, for many ways, you think of the horror of dying in your sins as a person who has been in the covenant and in the church. Et d'une certaine manière, cela nous renvoie à l'horreur de mourir dans ses péchés alors que vous étiez membre de l'Alliance de grâce. You appear before the judgment seat of Christ. Ces gens-là viendront devant le trône du jugement de Dieu With the name of the triune God upon you, avec le nom du Dieu trinitaire sur eux, having received copious privileges and benefits, ayant reçu d'innumérables privilèges et bénédictions, and having rejected far greater light than those that are in the world. et pourtant avoir rejeté une si grande lumière, bien plus grande que ceux qui étaient dans le monde. I mean, truly, it would be better for one not to have been born Et vraiment, comme dit la Bible, il aurait mieux valu pour eux de ne pas être nés, than to appear before the Lord having broken covenant with him. que d'arriver devant le Seigneur en ayant brisé son alliance. Now, we'll speak later about degrees of covenant keeping and breaking as well. Nous allons voir qu'il y a plusieurs degrés dans le fait de garder ou de briser l'alliance. On va le voir plus tard. But here we have reinforced that you have to be in the covenant in order to break the covenant. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est que pour briser l'alliance, comme on dit la Bible, il faut nécessairement être dans l'alliance. And you have to be in the covenant, obviously, to keep covenant. Donc, il faut être dans l'alliance pour la briser, c'est évident. So there are further practical ramifications that flow from this. Alors il y a encore des implications pratiques qui se ramifient de ces vérités-là. You know, how does this influence parents in terms of their child rearing? Par exemple, comment est-ce que ces vérités influencent les parents dans leur relation avec leurs enfants? Children growing up in a covenant home aren't the same as those who have grown up in the world, for example. Les enfants qui sont nés dans l'Alliance sont les mêmes que ceux qui sont nés dans le monde, par exemple. We're accustomed to someone who's maybe grown up in a pagan family and they come to hear the gospel and they're brought into the church and into Christ. Par exemple, nous avons déjà entendu des gens qui sont nés dans le monde et qui ont cru en l'Évangile et ont été amenés dans l'Église. But covenant children are growing up from the beginning within the orbit of the church. Mais à l'inverse, les enfants qui naissent dans l'Église, eux, dès le début, ils entendent parler de l'Évangile. And consequently, in some cases, perhaps many cases, there's not going to be such a stark contrast between before Christ and after Christ. Et donc souvent, ces enfants et les parents ne voient pas un contraste aussi radical entre ceux qui étaient dans le monde et qui se convertissent et ceux qui sont dans l'Église et qui se convertissent. While that's true, however, it is still essential that they experience a saving change, a new birth. Et si cela est vrai qu'il n'y a pas un contraste radical comme ceux du monde, ils doivent tout de même avoir une expérience de nouvelle naissance et de salut. And so when children are little, they're growing up and they're being taught their catechism in the Bible. Donc les petits-enfants, ils entendent l'Évangile, ils entendent le catéchisme, ils grandissent. And of course they believe everything because they believe whatever their parents teach them. Et bien évidemment, ils croient tout ça parce qu'un enfant, c'est simple, il croit tout ce que ses parents lui disent. I mean, if their parents taught them that the moon was made of cheese, Si they les, would believe it strongly. si les parents, depuis qu'ils sont tout petits, leur disent que la lune c'est un fromage, ils vont le croire. But as they come into greater degrees of maturity, Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils gagnent en maturité, they begin having to process and own things for themselves. ils vont commencer à réfléchir et à examiner les choses par eux-mêmes. And they're being told, of course, their need for faith and repentance to have a new heart. Et donc ils auront à l'esprit qu'il leur est demandé de croire personnellement pour avoir un nouveau cœur. And it can be difficult for them to
to discern whether that saving change has happened at times. Et il peut être très difficile pour eux de savoir si ce changement cette nouvelle naissance a eu lieu pour eux ou pas. And so parents are to fan the flame, if you will, to blow on the flame, to cause it to grow. Et donc les parents, eux, ont besoin de souffler sur les braises pour que cette flamme croisse. And this is why, as we'll hear this afternoon, the preaching is also influential. Et c'est pour ça que, comme nous le verrons cet après-midi, la prédication a aussi une grande influence. Because the preaching uses the word of God to help discern between where there's true fruit of saving change or not. Parce que la prédication vous aide à distinguer entre les vrais bons fruits de la conversion et ce qui n'en est pas. Distinguishing the fruits of genuine saving faith from counterfeit types of faith and so on. Ce qui vous aide à discerner entre les vrais fruits du salut et leurs contrefaçons. And this is the environment in which the people of God are living. Et c'est dans cet environnement que le peuple de Dieu grandit. And with children, there needs to be, for example, a measure of maturity that comes. Et donc pour les enfants, ils ont besoin d'avoir un certain degré de maturité en eux, Even physically and mentally, même physiquement et mentalement, that is also accompanied with genuine spiritual changes et qui s'accompagne avec un véritable changement spirituel, that bring them then to profession of genuine personal faith in the Lord Jesus Christ. et qui les amène à un moment donné à une profession vraiment personnelle de leur foi en Jésus-Christ, Personal conversion. une conversion personnelle. And there can be confusion at this point as well at times. Et sur ce point-là aussi, il peut y avoir un peu de confusion à certains moments. The connection between conversion and coming to the Lord's table. Et cette confusion se cristallise souvent sur la conversion et le fait de venir à la table du Seigneur. Obviously, those who have a credible profession of faith in Christ, that's necessary as a requirement for coming to the table. Parce que, vous le savez, pour venir à la table du Seigneur, il faut avoir une profession crédible de la foi en Christ. But we can't think of conversion and the table as so closely connected either. Mais de dire qu'on attend des personnes de vraie profession de foi, ça ne veut pas dire non plus qu'on attend d'eux d'être convertis. The Lord may have regenerated a child earlier in their upbringing. Tout simplement parce que, prenez le cas d'un petit enfant, il peut être converti depuis très jeune en réalité. And yet they're not at a place yet where they could come to the table. Et pourtant, ils n'ont pas l'âge suffisant, la maturité suffisante pour venir à la table du Seigneur. The fact that they're not coming to the table doesn't mean that they're not saved, Et le fait qu'ils ne viennent pas à la table du Seigneur ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. but that growing faith is part of the preparation for the table. Mais ils ont besoin d'avoir leur foi ils ont besoin de voir leur foi croître et c'est une préparation avant de venir à la table du Seigneur. In some cases, it may be like, a young girl who is anticipating desire to be married. Et vous pouvez vous penser à ça comme étant par exemple une jeune fille qui se prépare au mariage. And yet there's some maturing that has to happen prior to that point. Mais pour autant, il y a besoin encore de grandir et de gagner en maturité avant de franchir le cap du mariage. This doesn't just apply to children, but there can be those who aren't at the table who are genuinely converted. You can have people who are genuinely converted who aren't at the table. Oui. Bon, et ça, c'est donc ça, ce qu'on dit des enfants, ça peut être applicable à tout le monde. Et puis, bien évidemment, vous pouvez avoir des gens qui viennent à la table du Seigneur qui ont une vraie conversion. Just as it's also possible to have a person at the table who's not converted. Et l'inverse est aussi vrai. Vous pouvez avoir à la table du Seigneur quelqu'un qui n'est pas réellement converti. Because the elders are only looking for a credible profession of faith in Christ. Parce que les anciens de l'Église, lorsqu'ils vous acceptent à la table du Seigneur, ils lisent pas dans votre cœur. Ils attendent de vous simplement une profession crédible. They can't see infallibly the human heart. Et ils n'ont aucune infaillibilité à lire dans vos cœurs la réalité de votre conversion. Their purview is with the visible church, obviously not the invisible. Their
unable to see infallibly the invisible church. Et les anciens, comme les autres d'ailleurs, ils ont une perception de l'Église visible. Ils n'ont pas une vision surnaturelle qui leur permet de voir l'Église invisible. And there's encouragement here, not just for the children, but for the parents as well. Et il y a un encouragement ici, pas seulement pour les enfants, aussi pour les parents, They have reason to hope for the conversion of the children, parce qu'ils ont raison d'espérer dans la conversion de leurs enfants. and they have all of these promises that fuel their prayers for their children and all of their sacrificial service to their children. Et toutes leurs prières et tous leurs sacrifices pour leurs enfants sont remplis de toutes ces promesses que nous lisons dans la Bible, All that God has pledged to be as a Savior. dans lesquelles Dieu promet d'être un sauveur pour leurs enfants. But parents also recognize that while there's many things they can give their children, Mais les parents reconnaissent aussi que bien qu'ils puissent faire énormément de choses pour leurs enfants, I mean, they give them family worship, le culte familial, the catechism, le catéchisme, Christian education, l'éducation chrétienne, godly discipline, une discipline sainte, affection and love, affection, amour. but they cannot give them one thing, Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas donner, and that is a new heart. c'est un nouveau cœur. Only the Holy Spirit can give them a new heart. Seul le Saint-Esprit peut donner un nouveau cœur. And so all of their labors for their children have to be accompanied by praying for the Spirit to use these means. Et donc bien évidemment, tout le travail des parents doit s'accompagner de la prière pour que le Saint-Esprit utilise les moyens qu'ils fournissent pour le salut de leurs enfants. And so the point in this particular address is to see how all of those somewhat technical theological foundations that we looked at previously Et ainsi, nous voyons que tous ces aspects théologiques qui peuvent paraître un peu techniques ont en réalité des implications pratiques. have very practical implications for how we view Christ's church as a whole, Sur la manière dont nous voyons l'Église du Seigneur, both its priceless privileges comment nous voyons ces privilèges qui n'ont pas de prix, and the reality of it being a mixed body. et la réalité de cette Église qui est un corps mixte. And it helps us to understand within the church the place of covenant children, Et ça nous aide aussi à voir dans l'Église quelle est la place des enfants de l'Alliance. both their wonderful privileges Leurs privilèges merveilleux, as well as the needs that they have for their soul mais également les besoins de leurs âmes, and the means that God employs to bring them saving good. et également de comprendre par quels moyens Dieu les fait venir à la foi. So this afternoon we'll go on to think about the implications of the covenant for preaching Et donc cet après-midi, nous allons voir aussi quelles sont les implications de toutes ces doctrines sur la prédication and for Christian experience. et pour l'expérience chrétienne. But we'll stop and take some questions. Mais pour ce matin, on en termine. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser.